présente tout mon rangement de matériel bullet journal. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de le faire. Ouh, coucou toi Lisa. Ça va pas ton nom? Ça va? Comment ça va? Et toi, coquin? Bon, je vous présente mon matériel de bullet journal, promis, pas méchant. Mais quand même, c'est dur de résister. Hein, oui. Du coup, ouais, ça faisait un moment que je voulais vous présenter tout mon matériel bullet journal. J'avais déjà fait une vidéo présentation de matériel bullet journal, mais c'était il y a un bon moment. Et je me suis dit que ça valait le coup d'en refaire une, surtout que depuis, j'ai quand même eu beaucoup de nouveautés. Et c'est vrai que j'ai aussi un peu changé de rangement. Donc j'ai attendu d'avoir tout retrié et tout re-rangé pour vous montrer tout ça. Oh, d'ailleurs, je voulais absolument vous montrer, je suis trop fière de mon idée. J'avais récupéré plein de petits bonnets comme ça dans une commande Stationery Pole et je ne savais pas quoi en faire et je me suis dit que pour Noël, j'allais mettre les petits bonnets sur mes figurines pop Harry Potter. Est-ce que c'est pas trop mignon? Du coup, alors c'est parti. Du coup, je vais vous présenter. Les rangements sont principalement ici, 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 ici et là. Enfin, tout le bas en fait de ces deux meubles-là. Donc, c'est parti. Alors, ici, eh bien, tout simplement, je range tout ce qui va être crayon de papier derrière. Ici, tout ce qui va être gomme, taille crayon. Ici, ça va être plutôt des vieux crayons de couleur, mais vous allez voir, je m'en sers pas souvent parce que j'en ai des beaucoup mieux. Ici, on a tout ce qui va être stylo bleu et noir, stylo rouge. Franchement, je vous avoue, j'en achète absolument jamais, mais en fait, c'est juste des restes de ma vie étudiante. Et puis bon, il y en a toujours des nouveaux qui arrivent et qui s'accumulent un peu par hasard. Donc, ma foi, je les range là. Ici, on a tout ce qui va être agrafeuse, perforatrice, réserve d'agrafe, également tout ce qui va être petite perforatrice comme ceci. Après, il y a des choses, ça c'était pour faire, vous savez, une forme un petit peu comme une frise. Je vous avoue, je m'en sers absolument jamais. Et là, j'ai un tampon encreur que j'avais eu justement avec un de mon premier bullet journal. Pareil, je m'en sers vraiment absolument jamais. Et d'ailleurs, ici, je vois qu'il y a une souris de Tipex qui n'est pas censée aller là. Je vais tout de suite la mettre au bon endroit. Et ici, en fait, c'est plutôt un tiroir avec vraiment du matériel qui est encore rangé dans sa boîte. Évidemment, je privilégie, on va dire, de garder les boîtes, mais parfois je les perds ou parfois elles sont pas pratiques ou voilà, donc c'est pas toujours le cas. Mais quand je peux et quand elles sont belles comme ça, eh bien je les garde. Ici, on va avoir en fait un peu tout ce qui est bazar que je peux pas trop ranger ailleurs. Donc tout ce qui va être Tipex, colle, ciseaux, compas. Évidemment, j'ai pas 50 000 compas, donc voilà, je mets tout ça là. Une règle en bois. Également, j'ai tout ce qui va être scotch, une calculette. Ici, j'ai une petite boîte avec des petites pinces en fait qui me permettent de faciliter, on va dire, les dessins. Voilà, et puis des punaises. Et ici, c'est des petits, vous savez, c'est pour mettre des porte-crayons quand les carnets n'en ont pas. Ici, alors juste après, je vous montrerai plus en détail, en fait, je vous ferai une petite démo de chacun de ces crayons. Mais globalement, ici, vous trouverez tout ce qui va être stylo doré, de couleur, enfin, bon, celui-là, il devrait pas forcément être là. Mais en gros, tout ce qui va être stylo doré, argenté, métallisé. Ici, vous avez tout ce qui est feutre fin noir, avec des feutres fin noirs Staedtler, les Fudenosuke, également les Muji, et enfin des Micron Pigma. Hop. Ici, vous avez des feutres Posca. Pareil, je vous les montrerai plus en détail. Ici, toute ma collection de feutres Tombow. Hop, je commence à en avoir pas mal. Ensuite, on continue. Ici, ici c'est du bazar. Ici, je vais avoir tout ce qui va être... oh ça c'est une erreur, ça c'est un Posca qui devrait pas être là. Ici vous avez tout ce qui est Pro Marker, c'est des feutres à alcool. Hop, j'en ai deux. J'ai aussi une grande valise avec d'autres feutres à alcool de la marque. Ça va pas me revenir, je vous l'écris juste là. Mais en fait, la trousse est stockée chez mes parents, je l'ai pas récupérée depuis notre déménagement. Et ici, tout ce qui va être Stabilo, donc j'en ai des Cultura, des Staedtler, des Midliner, toutes les marques possibles et inimaginables. Ici, je vous montrerai également, mais ce sont mes crayons de couleur aquarellables. Tout ce qui va être feutre Crayola. Dans cette boîte, je garde toujours les boîtes pour pouvoir ranger
plus tard, mais présentement il n'y a rien dans cette boîte. Et ici on va avoir tout ce qui est feutre, enfin pas que d'ailleurs, on a un peu de réserve d'encre, tout ce qui va être washi tape ici. Ici on a tout ce qui est feutre fin de couleur, donc plus ou moins épais. Ici c'est plutôt des mines épaisses et ici c'est vraiment des mines fines. On en a de la marque Emma, Stabilo et à nouveau Stabilo. Ici j'ai des feutres Dual Brush, enfin c'est de la marque de la marque Monali, qui sont plutôt dans des teintes vert bleu. Et ici des feutres Bic. Ici c'est vraiment du bazar pour le coup, donc je vous montre pas. Et là derrière vous avez tout ce qui est règles, pochoirs, etc. Et ici vous avez des tampons encreurs. Voilà, d'ailleurs je pense que celui-ci, hop, il va pouvoir aller là. Tac. Hop. Et ici, eh bien, vous retrouvez tous mes carnets de Bujo. Voilà pour ce qui est du rangement et on va passer maintenant à la démonstration. Allez, c'est parti pour la partie démonstration et on commence avec les crayons de couleur de chez Faber-Castell qui sont juste magnifiques et hyper agréables à utiliser. Je vous présente ensuite ces pastels sèches de chez Staedtler. Pour le coup, c'est un peu cracra à utiliser, mais j'adore le rendu final. Comme vous pouvez le voir, j'en ai mis partout. Je passe ensuite à tout ce qui va être feutre métallisé. Ici, je commence avec les feutres fins Stabilo et j'enchaîne ensuite avec toute ma collection de stylos métallisés, pailletés et argentés, dorés. Ensuite, je vous présente ma collection de feutres fins noirs, que ce soit les Fudenosuke, les crayons feutres fins noirs Staedtler, les Muji ou bien encore les Pigma Micron. Et enfin, je vous présente ma collection de Tombow Dual Brush que je commence par classer en dégradé. Je trouve ça hyper satisfaisant à faire et tellement beau à regarder. Et puis là, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai vraiment un problème de caméra. C'était déjà le cas dans ma vidéo bilan et objectif de la semaine dernière. Mais écoutez, tant pis, je vous présente quand même ma collection de Posca ainsi que mes crayons de couleur aquarellables. Franchement, je trouve le rendu super. Je vous propose un petit retour en arrière lors du tournage de l'aménagement de mon atelier que j'ai commencé à vous présenter en début de vidéo puisque vous l'avez découvert lorsque je vous présente mon matériel bullet journal. Mais là, j'ai décidé de vous filmer et de vous montrer un peu en accéléré tout l'aménagement justement de l'atelier parce que je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça hyper satisfaisant. Donc je me suis dit que j'allais tout simplement vous partager ça et là, comme vous le voyez, il y a un petit peu de boulot. Bon, je reprends pour la suite de ce vlog. On est toujours le 2 décembre, sauf qu'entre temps, il est 16h44. C'était une sacrée journée puisque, comme vous pouvez le voir, depuis ce matin, je suis allée chez le coiffeur parce que vraiment c'était plus possible et j'ai aussi fait faire mes petits ongles. Waouh. C'est pas souvent donc quand même hein. Et du coup entre temps je suis allée manger une grosse raclette, c'était trop bon, je me suis bien pété le bide comme on dit. Bon là d'ailleurs je me sens pas très bien hein, physiquement, mais écoutez, c'est pas grave. Je voudrais terminer le rangement de mon atelier ce soir parce que en fait, si vous voulez, là je tourne ce vlog, on est samedi. Si vous me suivez, vous savez que mes vidéos sortent le dimanche et je n'ai absolument rien de commencer. J'ai l'idée. D'ailleurs je peux vous dire l'idée puisque cette vidéo que je suis en train de tourner devrait sortir après. Donc mon idée c'est de tourner tout simplement mon Cold Winter Challenge.
Donc j'ai les livres, j'ai voilà, mais le problème c'est que j'ai rien commencé. Et j'ai rien commencé parce que j'ai pas du tout d'endroit pour tourner. Autant je suis pas hyper exigeante sur le spot, enfin si je suis exigeante, mais là je sais que dans les conditions actuelles je peux pas vraiment faire de miracle. Donc je fais avec ce que j'ai, mais en l'occurrence là j'ai vraiment pas grand chose. J'ai un fauteuil et j'ai ce mur avec une tapisserie absolument hideuse, mais écoutez, ça peut le faire quand même. Enfin hideuse. En vrai, pour une tapisserie des années 70, ça aurait pu être bien pire dans le genre fleurs, etc. Là on est sur un motif égyptien. Écoutez, plutôt en plus en espèce de jeu d'ombre. Je vais vous montrer, ce sera plus parlant. Mais c'est évidemment pas à mon goût, mais ça aurait pu être pire. Je vais vous montrer. Voilà la tapisserie du plus bel effet. Vous voyez, c'est assez subtil les motifs égyptiens. Moi-même, j'ai mis assez longtemps. Enfin, longtemps. Voilà, quand on rentre, on se dit pas « Ah, c'est des motifs égyptiens, quoi ». On voit d'abord une chambre un peu dans les tons bleus clairs, quoi, vous voyez. Et après, je me dis, mais c'est des motifs égyptiens, en fait. Donc, bref, magnifique. Et donc, bon, pour l'instant, il y a un sommier qu'il faut que je pousse. Là, ce sont les anciens propriétaires qui nous l'ont laissé, super. Bon, en soi, c'est gentil, mais le problème, c'est que je sais pas vraiment ce qu'on va en faire. Mais à part ça, voilà. Les bébés, toujours fidèles au poste. Ici, j'ai commencé à mettre le bureau. Mais vous voyez, il y a plein de cartons encore. C'est le bureau sur lequel je vais tourner les vidéos bullet journal. Et celui-ci, hop là, qui est plein de bazar aussi, c'est le bureau sur lequel je vais tout simplement travailler. Enfin, travailler, faire de l'ordinateur, etc. Travailler aussi, mais plutôt le poste pour faire de l'ordinateur. Enfin, écoutez, voilà. Il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. On va s'y mettre. Donc je vous ai reposé sur le radiateur. Écoutez, c'est parti. Franchement, à un moment donné, faut y aller. Quand faut y aller, faut y aller. Je vais arrêter de blablater et je vais m'y mettre. J'ai remonté les caisses parce qu'en fait, je sais pas. Enfin, non, vous devez pas vous souvenir parce qu'en soi, je ne montrerai pas vraiment cette partie. Mais j'avais un meuble Kallax dans le précédent appartement dans lequel en fait il y avait quasiment tout mon bazar de Lily Création. Sauf que ce meuble Kallax ne va pas aller dans mon bureau pour le moment. Il est resté au rez-de-chaussée et donc j'ai gardé les boîtes. Oula, j'ai gardé plein de boîtes, vous savez ces boîtes Ikea là. Et en fait je vais tout trier. Juste là, sur la gauche pardon, il y a une porte, vous voyez. Et derrière il y a un grand dressing. Et donc je pense que je vais classer beaucoup de choses dans ces boîtes, dans le dressing. Et voilà. Ça va le faire comme ça. Hop. C'est parti. Et aussi, ah oui, comme je vous le disais, parce que je parle. En fait, l'objectif c'est, comme je vous disais, que mon bureau soit en bas à terme. Et là, nous sommes dans une pièce en haut, à l'étage. Et du coup, je me suis installée là en attendant, car je compte attaquer directement en fait les travaux de rénovation du futur bureau. Et donc c'est pour ça que je me suis installée là. Mais du coup, je vous montre là vite fait comme ça en vlog, dans les vlogmas, l'installation du bureau temporaire, mais je ferai des vlogs aménagement du bureau définitif. Ça sera trop cool, bien sûr. Bref, allez, c'est parti, j'arrête de parler.
ça, c'est un petit souvenir qui m'a été rapporté par ma cousine. C'est une pierre qui permet d'être imbibée d'huile essentielle et qui garde en fait les odeurs. Et on peut mettre comme ça des odeurs un peu relaxantes. Et du coup, je la garde tout le temps sur mon bureau. Donc elle était dans des cartons depuis des mois, enfin des mois, 1 mois et demi. Et elles sont toujours autant aussi bons. Donc je la remets sur mon bureau. Donc je vous reprends de ce côté-là. Avec un peu d'aide, j'ai réussi finalement à monter complètement la colonne. C'est une vieille colonne dont il manque des bouts. Si vous connaissez, si vous reconnaissez, c'est un modèle Ikea. Mais il manque le fond. Et donc le truc se tient très mal. Les planches ont été stockées pendant très longtemps dans un endroit humide, à la verticale. Bref, elles sont, comment on dit, cintrées. Enfin, voilà. Donc on a remis des vis pour que ça se tienne un peu comme ça. C'est assez brinque-ballant, mais écoutez, ça va faire l'affaire pour le moment. Vu que ici, je rappelle, c'est une installation un peu temporaire. Donc voilà. Et du coup, j'ai mis de chaque côté ma colonne d'un côté, ma bibliothèque, et de l'autre un petit meuble que j'ai trouvé dans le placard qui est juste là-bas. Donc voilà, pour essayer de... Mais on le voit d'ailleurs qu'elle est un peu comme ça. Bref, donc je vais finir de remplir ce côté-là. Et après, je m'attaquerai à la partie bureau ici, qui va être en fait ma partie créative. Enfin, je vais installer tout le temps. En fait, avant, je sortais tout le temps mon set pour faire mes vidéos bullet journal. Et là, l'objectif, c'est que ce soit tout le temps sorti pour que ce soit beaucoup plus facile pour moi de tourner les vidéos. Donc, je vais installer tout ça. Et voilà. Et voilà, c'est la fin de ce vlog et voici le résultat de l'aménagement. J'espère que ça vous plaît. Bien sûr, vous aurez d'autres occasions de voir mon atelier et notamment mon futur atelier et toute sa rénovation. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.